vous vous réveillez. Il est avec nous ce matin en ligne, François Bersani, le porte-parole Île-de-France du syndicat Unité SGP Police. Monsieur Bersani, bonjour. Bonjour à vous. Concernant le rodéo de Pontoise de vendredi soir qui a fait 2 blessés, 2 gamins, donc dont une fillette très grièvement, est-ce que vous avez les mêmes infos que nous, monsieur Bersani? Selon une source que nous avons eue ici à LCI, la petite fille en question serait dans un état gravissime, certes avec des séquelles irréversibles. Est-ce que vous confirmez ou vous n'avez pas cette info? Si, nous l'avons depuis le tout premier jour. Le traumatisme crânien qu'elle a subi semble occasionner, en tout cas, des risques de séquelles forts. Et quant au petit garçon qui avait, lui, des fractures des membres inférieurs, son état s'était dégradé, d'où un transport au CHU d'Amiens. Aujourd'hui, le petit garçon, lui, semble être stabilisé, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la petite fille. Mais bien sûr, tous nos vœux de bon rétablissement vont vers elle et de soutien vers ses parents. Monsieur Bersani, les chiffres en ce qui concerne ces rodéos à moto, donc dans les banlieues des grandes villes de France, sont assez effarants. Vous avez procédé, vous, la police, à 24 000 interventions donc, de sécurité en 2020 autour de ces rodéos et à 27 000 en 2021. Donc ce sont des chiffres colossaux. Et pourtant, vous arrêtez relativement peu de ces jeunes. Pourquoi ? Quel est votre problème pour lutter contre ça ? Alors nous avons plusieurs problèmes en matière d'interpellation. Les derniers chiffres communiqués, c'est à peu près 700 interpellations par an pour en effet 25 000 rodéos. Il faut savoir que ces rodéos souvent sont commis dans des zones comme d'ailleurs à Pontoise vendredi, qui ne sont pas accessibles aux policiers avec leurs véhicules. Ce sont souvent des zones piétonnes. Deuxièmement, il y a des instructions dans certains départements de France de ne pas prendre en charge les auteurs de ces rodéos pour éviter d'une des dommages corporels à celui qui exerce le rodéo et deux des éventuels risques collatéraux sur les autres usagers de la route ou les Oui. piétons. Et donc forcément, il ne nous reste plus que l'élucidation après coup, après les faits. Et élucider des affaires de rodéo quand il n'y a pas de plaque, bien souvent sur ces motos, quand les individus sont casqués, quand il n'y a pas de vidéoprotection dans le secteur où a eu lieu le rodéo. Nous n'avons pas non plus la possibilité d'utiliser des drones, puisque ça a été censuré par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la loi de sécurité globale. Donc les obstacles sont nombreux pour arriver à traiter ce phénomène de façon efficace. Donc, le seul moyen d'identification, et encore avec toutes les réserves que vous venez d'émettre, c'est d'avoir des images de vidéosurveillance, comme celles qu'on voit d'ailleurs défiler là sur l'écran actuellement. Donc, c'est éventuellement vers ça qu'il faut aller. Toujours plus de caméras pour filmer ces jeunes. Alors non, parce que si vous n'avez que des caméras mais personne derrière, soit pour les traiter, ces images dans les centres de supervision urbains, soit pour intervenir sur place, le premier problème, c'est l'occupation de la voie publique. Aujourd'hui, la police nationale, nous sommes défaillants sur l'occupation de la voie publique, non pas par volonté des agents, mais par manque de moyens sur beaucoup de circonscriptions de France, où lorsqu'on nous appelle pour un rodéo, eh bien, les véhicules sont déjà engagés sur les violences intrafamiliales, sur les interventions de police secours du quotidien, et donc nous n'avons pas suffisamment de moyens. Je parlais l'autre jour sur les violences urbaines de Limoges. Quand les violences urbaines se sont déclarées, sur Limoges de 100 000 habitants, il Oui. y avait à peine 20 policiers pour intervenir. Et ça, on peut le décliner dans beaucoup de circonscriptions de France. Et deuxièmement, comme on n'a pas de toute façon toujours les instructions pour procéder à la prise en charge de ces véhicules, pour ne pas créer d'éventuels embrasements de quartier si par malheur la personne s'accidentait, eh bien nous avons des freins, de nombreux freins, mais qui ne sont pas par un défaut de compétences ou un manque de volonté des policiers ou des gendarmes. Ce matin, dans le journal Les Échos, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, annonce dans le budget 2023 6 milliards au total, en plus, pour la défense, l'intérieur, la justice et les affaires étrangères. J'ai pas la ventilation, c'est-à-dire que je ne sais pas combien ira seulement à l'intérieur et donc à la police. Mais selon vous, il manque, juste pour les affaires de sécurité publique, pour mettre des gens dans la rue, il manque combien d'hommes ?
en France? Alors, sur le côté budget, on nous avait annoncé dans le cadre de la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qu'on nous avait promis début d'année 2022, on nous avait promis 15 milliards pour le ministère de l'Intérieur, donc ça englobe la sécurité civile, la gendarmerie, la police et les préfectures, et il y avait seulement 5 milliards pour la police nationale, sur les 15 milliards prévus déjà. Donc déjà, si on arrive à avoir les 15 milliards globaux et les 5 milliards pour la police nationale, ce sera parfait. Après, en matière d'effectifs, le gouvernement comment dire, communique beaucoup sur les fameux 10 000 policiers ou gendarmes recrutés dans le quinquennat précédent, mais en fait, ça n'a fait que compenser les pertes depuis, on va dire, l'année 2012. Donc, nous sommes juste revenus à flot. Il nous manque encore beaucoup de policiers pour pouvoir accomplir toutes les nouvelles tâches qui se sont accumulées, parce que depuis 2012, la charge missionnelle a considérablement augmenté pour la police nationale. Merci beaucoup pour cet éclairage. François Bersani, donc porte-parole Île-de-France du syndicat Unité SGP Police, mais qui visiblement a une compétence et une connaissance des problèmes au-delà de l'Île-de-France au niveau national. Je vous souhaite une très bonne journée, monsieur.